et donc bienvenue pour cette séance ce soir, donc cette première séance de 2026 pour ce qui est des jeudis soirs. Et donc en ce début d'année, on va chercher à clarifier nos priorités et à poser une intention réaliste. Donc janvier, là on est en plein dans l'hiver, c'est pas encore un temps normalement où on se met en activité, où on se, c'est plutôt un temps pour l'introspection, pour la lenteur encore. Et pourtant, c'est souvent un temps où le mental est surchargé. En fin d'année, on a souvent tendance à repousser toutes les choses au début d'année. Et ce qui fait que, bien, arrive janvier, on a tout un tas d'engagements. Alors que ben, janvier, c'est pas un mois pour la performance, c'est un mois pour la clarté. On voit bien la nature, elle ne s'éveille pas encore et on devrait en faire autant. Et puis bien sûr, eh bien, on a ces injonctions de bonnes résolutions qu'on se sent parfois obligé de prendre, des bonnes résolutions qui vont souvent pas tenir bien longtemps, hein, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, hein, suivant les cas. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de sortir de cette pression des bonnes résolutions et de plutôt poser une intention pour cette année. Alors une intention, contrairement à une résolution, c'est pas un objectif à atteindre, c'est pas quelque chose de chiffré, mais ça va plutôt être une direction intérieure. Donc ça peut être tout simplement de respecter son énergie, voilà, de respecter le fait que des moments on a moins d'énergie, des moments on en a plus, et donc eh bien adapter un peu nos activités en fonction de notre niveau d'énergie et pas tout le temps être dans l'action même quand on n'a pas d'énergie. Ça peut être aussi de choisir où et avec qui on met notre énergie. Donc d'éviter voilà, les situations ou les personnes qui nous pompent notre énergie et plutôt se consacrer à des activités, à des personnes qui nous nourrissent. Donc aujourd'hui, on ne va pas chercher à tout changer, on va juste chercher à écouter ce qui est essentiel pour nous. Et pour ça, on va prendre un petit moment de recentrage. Alors, on peut commencer soit en position assise, soit en position allongée, parce que le début de la séance, on va passer un peu de temps allongé. Donc, si on a envie d'être allongé, on peut d'ores et déjà s'allonger. Si vous avez peur de vous endormir, il vaut mieux rester assis. Donc, on s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées, on ferme les yeux et on prend un moment pour revenir à soi, ici et maintenant. Sentez le contact de votre corps avec le sol. Observez la stabilité de votre assise ou de votre posture en général. Et prenez une respiration profonde. Et expirez, relâchez-la lentement. Et observez simplement votre corps, vos sensations, votre souffle. Puis portez votre attention sur votre mental. Quelles sont les pensées qui vous encombrent? Celles qui tournent en boucle depuis le début de l'année. Quelles sont les obligations, les il faut qui vous pèsent? Quelles sont les envies, les besoins?
les moments qui vous nourrissent. Inspirez profondément et expirez. Imaginez que vous faites de la place à l'essentiel et que vous laissez tomber le superflu. Et à présent, choisissez une intention réaliste, une seule direction pour cette période que vous formulez simplement. Par exemple, je choisis de prendre soin de mon énergie. Je choisis de prendre soin de mon énergie. Ou alors, je m'autorise à simplifier mes journées. Je m'autorise à simplifier mes journées. Ou encore, je choisis de me concentrer sur l'essentiel. Je choisis de me concentrer sur l'essentiel. Ressentez votre intention dans votre corps, comme une lumière douce qui se pose dans votre cœur. Laissez-la vous guider sans effort, sans pression. Inspirez, sentez-la se renforcer. Expirez, sentez votre corps se relâcher dans cette décision simple. Et gardez cette intention avec vous comme une boussole pour vos choix dans les jours à venir. Et on va continuer avec un moment de respiration. Alors, on ne va pas faire de la respiration carrée, ça va être plutôt une respiration triangulaire, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment d'inspiration, un moment de rétention poumon plein, donc on bloque le souffle avec les poumons remplis, et un moment d'expiration. Et ensuite, on repart pour un nouveau cycle. Si on veut, on peut compter combien de temps on reste dans chaque phase. Donc ça peut être 4 temps pour inspirer, 2 temps de rétention poumon plein et 6 temps de rétention d'expiration, pardon. 4 temps d'inspiration, 2 temps de rétention poumon plein, 6 temps d'expiration. 4, 2, 6. Si jamais ça ne vous convient pas, fiez-vous à votre ressenti. Si vous avez besoin à la place de faire 3 temps d'inspiration, 1 temps de rétention, 5 temps d'expiration, fiez-vous à votre ressenti, faites ce qui est confortable pour vous. Si le fait de bloquer le souffle poumon plein, c'est pas confortable aussi, vous supprimez, vous faites juste j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 6 temps. Fiez-vous toujours à votre ressenti et trouvez ce qui est confortable pour vous. Si c'est bon, c'est parti pour donc cette respiration. 4, 2, 6. J'inspire, je bloque poumon plein et j'expire.
terminer le cycle en cours. On reprend une respiration naturelle et on va commencer notre échauffement sur un rythme lent pour revenir à l'essentiel du mouvement. On va donc commencer allongé sur le dos avec les jambes repliées. Hop. Donc on s'allonge sur le dos, les jambes repliées, un pied devant chaque fesse, les bras le long du corps. Donc quand vous vous allongez comme ça, on sent le creux lombaire qui se forme. Donc normalement, entre vos lombaires et le sol, il y a un espace où on peut en général glisser à peu près une main. Et donc ça, c'est la colonne dans une position neutre. On va inspirer ici. Et on va expirer, on va faire un petit mouvement du bassin vers l'avant pour plaquer les lombaires au sol. C'est comme si on remontait l'os pubien en direction du nombril. Puis on inspire, on revient le bas du dos dans une position neutre. Et à nouveau, on expire, on plaque les lombaires au sol. Et on continue comme ça, au rythme de la respiration, en respirant lentement et profondément. Et on revient le dos neutre. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine, on le serre contre soi et on allonge la jambe gauche au sol. On respire ici. Et on change de jambe. La jambe gauche contre la poitrine, la jambe droite allongée. Puis on va replier les deux genoux contre la poitrine. Puis on va tendre les jambes vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin. Et on va tendre les bras vers le ciel, les mains au-dessus des épaules, dans la position de l'insecte mort. Et on respire ici.
Et on va secouer les bras et les jambes ici, toujours en l'air, comme un insecte hein, qui serait sur le dos et qui secouerait les pattes. Et on va reposer les pieds devant les fesses, un pied devant chaque fesse. Les bras vont venir en cactus sur les côtés, donc les coudes à hauteur d'épaule, un angle droit au niveau du coude. Si jamais c'est pas confortable d'avoir les bras en cactus, on peut aussi préférer avoir simplement les bras étendus de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel. Et on va venir faire les essuie-glaces ici. Donc attention, il y a bien une distance largeur bassin entre les pieds et les genoux. Ils ne sont pas collés, hein. On inspire ici. On expire, on laisse les genoux tomber vers la droite. On peut tourner la tête vers la gauche dans le même temps si on veut. Puis en inspirant, on va ramener les genoux au centre, la tête au centre. Et on expire, les genoux à gauche, la tête vers la droite. Et ainsi de suite, mon rythme du souffle. Les genoux ne sont pas collés, les pieds ne sont pas collés, donc il y a un décalage hein, quand on twist, hein, quand on fait ce mouvement d'essuie-glace entre les genoux et les pieds. On va terminer sur le côté gauche. Et on ramène les jambes au centre. On va allonger les jambes. On va étirer les bras derrière la tête, de chaque côté des oreilles. La main droite va attraper le poignet gauche. On va décaler les deux pieds vers la droite. Les deux pieds sont serrés. Et on va étirer les bras vers la droite. Avec la main droite, on tire sur le bras gauche vers la droite. Les deux omoplates sont bien au sol, les deux fesses aussi. On fait la forme d'une banane et on étire tout le côté gauche. Et on inspire, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui va attraper le poignet droit. On décale les pieds vers la gauche. On étire les bras vers la gauche et on étire tout le côté droit. Et on inspire, on se redresse doucement, on revient au centre. On peut ramener les bras le long du corps. On va rouler sur son côté préféré et reprendre appui pour se redresser doucement. Revenir dans une position assise. On pose les mains sur les genoux. On va faire quelques rotations des épaules. Et on change de sens. Et on relâche. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire bien vers le ciel. Et on expire, on bascule vers la droite, on garde bien les deux fesses ancrées au sol. On relâche l'épaule droite. On peut tourner le regard vers le ciel. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire de l'autre côté.
Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on relâche les bras. On va écarter les jambes autant qu'on peut. On va inspirer, on va ouvrir les bras de chaque côté. Et on expire, on se tourne vers la droite et avec la main gauche, on va venir attraper le pied droit. Et le bras droit est tendu vers l'arrière. Si on ne peut pas attraper le pied, on attrape la cheville, le tibia, ce qu'on peut. Et on respire. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras. On va refermer les jambes. On peut revenir en tailleur si ça nous convient. Les mains posées sur les genoux pour quelques chavaches. Donc quand j'inspire, je vais creuser le dos. J'amène bien mes épaules en arrière. Je rapproche mes omoplates. Je regarde vers l'avant, vers le ciel. Et j'expire, je vais faire le dos rond. Je rentre la tête, je rentre le ventre et j'utilise mes bras. Et ainsi de suite au rythme du souffle. Et on va revenir le dos neutre et venir amener les mains au sol derrière soi pour étirer les poignets. Donc les mains posées au sol derrière soi avec les doigts tournés vers soi. On inspire, on ouvre bien la poitrine, on bombe le torse, on regarde vers l'avant. On sent l'étirement dans les poignets. Et on relâche. Et on va venir à quatre pattes, en table. Donc les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Et à nouveau, ici, quelques chavages. Donc j'inspire, je creuse. J'expire, je fais le dos rond, au rythme de votre souffle. Et on revient le dos neutre en table. On va reculer un petit peu les genoux et on va venir faire des rotations du bassin. Imaginez que vous dessiniez des cercles avec votre coccyx. On vient vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière. Ça peut être des cercles plus ou moins grands, hein.
Et on change de sens. Et on revient en table. On replace ses genoux sous le bassin et on va serrer les genoux. Et on va venir ici tendre la jambe droite derrière soi, bien parallèle au sol, les orteils dirigés vers le sol. On engage ses abdos. Et si c'est confortable, si on est stable, on peut lever aussi le bras gauche. Jambe droite, bras gauche. Et on étire dans la diagonale ici. On respire. Puis on repose la main et le genou. Et on change de côté. La jambe gauche et le bras droit. Et on repose. On revient en table. On serre les pieds, on écarte un peu les genoux, on descend les fesses vers les talons, le front vers le sol en posture de l'enfant. Puis on inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes, on vient poser le bassin au sol, les mains sous les épaules en cobra. Et on expire, on revient à quatre pattes et on fait le dos rond, le chat. Puis on inspire, on vient en planche. Et on expire, on pose les genoux au sol, on descend le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire en chien, la tête en bas. Et on respire ici en chien, la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel. On peut faire pédaler le chien sur place en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on ramène les pieds vers les mains. Et on va dérouler doucement sa colonne pour revenir debout en Tadasana, en posture de la montagne. Et donc on s'installe en posture de la montagne, les pieds écartés, largeur bassin. Ça peut être un bon moment pour enlever les chaussettes si on les a encore. Donc les pieds fermement ancrés dans le sol, écartés de la largeur du bassin. La colonne est tirée vers le ciel, les épaules relâchées. On se reconnecte à son souffle, on installe une respiration lente, profonde, consciente.
Et depuis l'avant de notre tapis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, venir en posture de la chaise, Utkatasana. On rentre bien le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si c'est le cas, on recule les fesses et on respire. On engage bien ses abdos. Et on va reculer la jambe gauche loin derrière. On va venir poser les mains de chaque côté du pied droit. On peut poser les mains sur des briques hein, si on a du mal à atteindre le sol. On est en fente haute avec les mains au sol. Et on va tourner la tête vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. On pose le genou gauche au sol. On va partir dans une torsion ouverte. Donc la main droite va rester au sol ou sur une brique. Et on va se tourner vers la gauche et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire, on revient vers le centre. On va crocheter les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche et rapprocher son pied gauche de manière à ce qu'il vienne se poser à plat au sol. Et on va se redresser ici. Donc le bassin et la poitrine sont bien face au petit côté du tapis, c'est-à-dire que mon pied gauche est tourné à 45 degrés. J'ai les mains à la taille. Posture du guerrier 1, une modification, une variation, c'est-à-dire que mes deux jambes ici sont tendues. Je garde mes mains à ma taille, je regarde droit devant moi et je respire. Puis je vais reculer peut-être un peu plus mon pied gauche de manière à passer en fente haute, c'est-à-dire à décoller mon talon gauche du sol. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Me décaler un peu du mur. Et on va ouvrir les bras de chaque côté en avion, les paumes tournées vers le sol. On va reposer les mains à la taille. On va faire un quart de tour vers la gauche de manière à se tourner dans la longueur de son tapis. Ici, les pieds sont parallèles entre eux. On inspire ici et on expire. On va plonger vers le sol et on va relâcher les mains au sol. On peut poser une main dans l'autre. On relâche bien la tête, la nuque, la colonne et on respire ici. Prasarita Padottanasana. Puis on va amener les mains aux hanches. Prasarita Padottanasana version B.
Puis on va venir crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Prasarita Padottanasana version D. Puis on relâche les gros orteils. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On resserre les pieds. Et on revient vers l'avant de son tapis en Tadasana. Prends quelques instants ici pour observer, pour ressentir. Puis à nouveau, depuis l'avant de son tapis, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on s'assoit dans une chaise. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va reculer. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Le genou droit est décollé du sol et on va tourner la tête vers la gauche. Inspire, on ramène la tête au centre. On pose le genou droit au sol. On va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite dans une torsion ouverte en levant le bras droit vers le ciel. On se tourne vers la droite, hein. Voilà, super. Et on inspire, on revient au centre. On va crocheter les orteils du pied droit, décoller le genou droit du sol et on va rapprocher le pied droit pour le poser à plat et se redresser avec les mains aux hanches. Les deux jambes tendues, on regarde droit devant soi, le bassin, la poitrine bien de face et on respire. Puis on va reculer un peu plus le pied droit, venir en fente haute, on décolle pardon, le talon droit du sol, on plie le genou gauche et donc on va amener les bras en avion de chaque côté. On relâche bien les épaules. Et on va ramener les mains aux hanches. On fait un quart de tour vers la droite. Donc on revient tourner dans la longueur de son tapis. Cette fois-ci, on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux dans un squat ouvert et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur avec les pouces au contact du sternum. Et on respire ici.
Puis toujours les mains en namasté. En inspirant, on va lever les bras vers le ciel, les mains au-dessus de la tête. Et on va décoller les talons du sol. Et on repose les talons, on redescend les mains. On reste bien en squat ouvert et on ouvre les bras en cactus. Les coudes à hauteur d'épaule, on rapproche les omoplates. Et on relâche les mains à la taille, on retend les jambes. On ramène à nouveau les pieds parallèles entre eux. On inspire ici. On expire, on plonge vers le sol. Et à nouveau, on relâche les bras vers le sol avec une main dans l'autre main. Puis on vient entrelacer les mains dans le dos. On inspire, on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. Prasarita Padottanasana version C. Et on relâche les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. On rapproche les pieds et on revient en Tadasana à l'avant de son tapis. Puis depuis l'avant de son tapis, on va reculer la jambe gauche pour venir s'installer en guerrier 2. Donc le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On plie le genou droit au-dessus du talon droit, le pied gauche bien perpendiculaire au pied droit. On tend les bras parallèles au sol et on pousse autant dans un pied que dans l'autre. On relâche ses épaules et on respire. Puis on inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On garde bien le genou droit fléchi. On inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe droite et on expire, on fléchit sur la jambe droite en triangle. Le bras gauche vers le ciel si on peut. On inspire, on se redresse doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prends quelques respirations ici en Tadasana, un petit temps d'observation. Puis on va reculer la jambe droite pour faire le même enchaînement. D'abord le guerrier 2.
On prend le temps de bien aligner ses pieds, de trouver sa posture stable et confortable. On contracte l'intérieur des cuisses, on rentre le ventre. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire en guerrier inversé. On inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe gauche et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle. Trikonasana. On inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche et on revient en Tadasana un instant. Posture d'équilibre, la posture de l'arbre. On va basculer le poids sur le pied droit. On prend le temps de bien ancrer son pied droit, de bien activer tous les muscles de la jambe droite, de se grandir, d'étirer la colonne vers le ciel. Et on vient placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur qui nous convient. On se rapproche d'un mur ou d'un support si on manque d'équilibre ce soir. Les mains peuvent être en namasté devant le cœur ou en balancier si l'équilibre n'est pas optimale ce soir. Si on est bien stable, on peut monter les bras vers le ciel, mais seulement si on est bien stable. On engage ses abdos, on respire. Et on redescend tranquillement. Et on prend le temps de s'installer dans la même posture de l'autre côté. Et on redescend tranquillement. On détend un peu les bras et les jambes. Et on va venir maintenant dans une posture un peu plus près du sol. On va petit à petit revenir vers le sol. On va passer en fente basse, donc jambe droite devant, jambe gauche derrière avec genou au sol. On peut prendre un petit support sous le genou si on a besoin. Hop, jambe droite devant, genou gauche au sol, les mains de chaque côté du pied droit. On va venir faire un petit mouvement dynamique entre la fente basse ici, Anjaneyasana, et le demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Donc on va inspirer ici en fente basse et on va expirer, reculer le bassin, laisser la jambe droite se tendre, le pied flex, donc le talon planté dans le sol, les orteils dressés vers le ciel, et on fléchit le buste sur la jambe droite. Et quand on inspire, on revient en fente.
Et quand on expire, on repasse en demi-grand écart. Encore 3 fois, à votre rythme. Et on revient en fente et on change de côté. Donc la jambe gauche devant. Et à nouveau, cet enchaînement entre la fente basse et le demi-grand écart, 5 fois. On inspire ici et on expire là. Et on revient en fente. Et on va passer maintenant sur le dos. À nouveau, on s'allonge sur le dos. Pour le pigeon, on va reposer les pieds devant les fesses, donc les genoux pliés, un pied devant chaque fesse. Et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On peut en rester là si c'est suffisant, si on sent que ça tire déjà. Sinon, hop, on lève le pied gauche, on attrape l'arrière de la cuisse gauche. Et on respire ici. Et on change de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on repose les deux pieds. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Alors, on ne va pas les amener complètement vers la poitrine. On va garder les genoux au-dessus du bassin, pliés donc à 90 degrés, c'est-à-dire que les mollets sont parallèles au sol. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On va venir faire des torsions en dynamique. On inspire ici.
On expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche éventuellement. Puis on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Et ainsi de suite, à votre rythme, au rythme du souffle. Et la prochaine fois que vous twisterez vers la droite, vous resterez dans la posture. On garde bien les deux omoplates au sol, les deux épaules au sol. Et on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire les genoux de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre, les genoux repliés contre la poitrine, les mains posées sur les genoux. Et à nouveau, un mouvement en dynamique. On va inspirer, tendre les jambes vers le ciel avec les pieds au-dessus du bassin. Et on va en même temps étirer les bras derrière la tête de chaque côté des oreilles. En expirant, on replie les genoux vers la poitrine et on ramène les mains sur les genoux. Donc j'inspire, j'étends. J'expire, je replie. Et ainsi de suite. Et on repose les pieds devant les fesses, les pieds écartés, largeur bassin. On ramène les bras le long du corps. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts pour le demi-pont. Sur une expiration, on plaque les lombaires au sol. Sur l'inspire, on monte le bassin vers le ciel. On enroule bien les épaules en arrière. On respire. Et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Quelques respirations ici. Puis à nouveau, on expire, on plaque les lombaires au sol, on inspire, on décolle le bassin et on va tendre les bras vers le ciel, les mains au-dessus des épaules.
Et on déroule la colonne, on ramène les bras le long du corps, on respire. On expire, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on lève les fesses. Et cette fois-ci, on ouvre les bras de chaque côté en croix. Et on redescend tout doucement. On ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, on expire, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on décolle le bassin et cette fois-ci, on amène les bras derrière la tête de chaque côté des oreilles. Et on redescend vertèbre par vertèbre. On ramène les bras le long du corps et on ramène les genoux contre la poitrine. On écarte les genoux de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel. Le bébé heureux. On attrape ses pieds, on tire sur ses pieds pour ramener les genoux plus vers les aisselles. On peut balancer de droite à gauche si on veut. Et on relâche et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de bien remettre les chaussettes. Et donc on vient s'allonger au sol dans sa posture confortable, les pieds légèrement écartés, au moins largeur bassin, avec les orteils qui se tournent vers l'extérieur pour que les hanches se détendent bien. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes tournées vers le ciel pour que les épaules se détendent bien. Et on va pouvoir ici fermer doucement les yeux et commencer par observer sa respiration naturelle. Ne cherchez pas à la modifier. Contentez-vous de la sentir douce, régulière, apaisante. Et portez maintenant votre attention à vos pieds. Sentez leur contact avec le sol. Laissez vos pieds se relâcher complètement. Puis remontez doucement votre attention à vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Sentez chaque muscle se détendre.
se laisser aller. Et continuez votre balayage corporel, vos hanches, le bas de votre dos, votre ventre. Inspirez, sentez la détente se répandre. Expirez, relâchez toutes les tensions. Remontez vers le haut de votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains. Laissez vos épaules tomber, vos bras s'alourdir. Et portez maintenant votre attention sur votre nuque, votre visage, votre crâne. Déposez tout ce qui pourrait tirer, toute crispation ou pensée. Et sentez une douce chaleur ou légèreté s'installer dans tout votre corps. Imaginez un espace intérieur clair, lumineux, où seules vos priorités essentielles ont leur place. Laissez tomber toutes les obligations qui ne vous servent pas, toutes les tensions inutiles. Inspirez, sentez cet espace se remplir de calme et de clarté. Expirez, laissez s'échapper le superflu. Laissez ce calme s'installer pour vous tout entière. Et restez dans ce silence intérieur pour les quelques minutes qui viennent. Laissez-vous seulement guider par votre souffle. Je vous laisse quelques instants ici. À tout de suite.
Ramenez doucement votre conscience dans la pièce en gardant avec vous cette clarté et cette intention. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Étirez-vous si vous le souhaitez. Observez comment vous vous sentez. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale et revenir dans une position assise. Prenez un temps pour vous remercier pour votre pratique de ce soir, pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis, de vous être connecté. Remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir. Puis prenez une profonde inspiration. Expirez, rouvrez doucement les yeux, les mains namasté devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.